Salut les gars, aujourd'hui on va parler des vieux. On a tous déjà considéré quelqu'un comme vieux, hein. Me demandez pas pourquoi, c'est un fait, c'est juste comme ça quoi. Mais j'ai deux questions à vous poser. Est-ce que de un, le mot vieux est toujours synonyme de positif pour les jeunes? Et la réponse est non. Et je pense que c'est un problème qui date pas d'hier. Donc on go analyser ça ensemble parce qu'on a le temps. On a tous déjà eu des problèmes avec des gens plus vieux que nous. Du coup j'ai nommé ça les problèmes intergénérationnels. Voilà, et donc voici déjà une liste de certains problèmes possibles entre les générations qui ont pour cause le principe que j'ai nommé le principe d'évolution. Voilà, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Tiens quand même à le préciser. En petit 1, on a les désaccords au sein même de la famille. Pour vous donner un exemple, les conflits avec nos parents. Donc, une des grandes raisons de conflit, c'est la notion de métier et de travail qui évolue constamment et qui devient difficile à cerner pour les générations antérieures. Dernièrement, par exemple, avec la plus grosse révolution qui vient d'arriver dans les années 2000, c'est les métiers liés à l'internet. Donc on peut par exemple parler de youtubeurs, influenceurs, et puis tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir avec ce que les vieux, personnes âgées, avaient comme travail avant. Voilà. Donc c'est difficile de voir leurs petits-enfants ou enfants se lancer dans ce genre d'activité, ce qui est compréhensible et qui créerait donc des désaccords. Un petit exemple de désaccord maintenant. Pour que j'aille me refaire les seins. Parce que tu sais, depuis que je suis toute petite, mon rêve c'est de devenir influenceur et d'aller vivre à Dubaï. Ah, c'est quoi ce bordel? On a ensuite les repas de famille qui sont bien mouvementés par les désaccords politiques. Ouais, je suis désolé, fallait que j'en parle dans cette vidéo. Les désaccords politiques entre vieux et jeunes, c'est un cliché, mais c'est comme ça. Voilà. En 1, on a des changements trop soudains dans le quotidien des vieux ou des non-vieux, hein, qui provoquent des peurs, qui elles-mêmes provoquent l'augmentation des discriminations. Voilà, donc je vous fais une liste, racisme, homophobie, machisme et autres. Voilà, donc ce qui avec des problèmes, des personnes plus âgées peut poser vachement problème, oui, parce qu'on n'a pas la même ouverture d'esprit. Je vous explique mon point de vue. Je pense cela parce qu'un jour, il y a quelqu'un de très intelligent qui m'a dit que la peur engendre une haine envers la raison de cette peur, ce qui est d'ailleurs la cause de beaucoup de guerres passé et actuel. Petit 2, on a un deuxième facteur qui est le fait que la majorité des politiques européens ont plus de 60 ans. Ce qui n'aide pas non plus, voilà, mais bon, je sens que si j'emprunte cette voie, je vais me faire tabasser dans les commentaires. Donc voilà, soyez gentils, je vais pas développer là-dessus, voilà, c'est tout. On a ensuite ce que j'appelle les conflits de jugement. Je vais donc vous poser une question. Est-ce que je suis le seul qui s'énerve quand des vieux de 80 ans qui viennent te dire en te critiquant que eux, ils connaissent la vie et que toi, non? Donc voici 3 de leurs arguments que j'ai un peu retravaillé, hein, bien entendu. Petite 1. Donc en gros, selon eux, il faut avoir au moins passé 10 ans dans une EHPAD pour donner son avis. 2. Avoir écrit son testament et l'avoir donné à son notaire ou au comptable. 3. Avoir acheté son cercueil pour connaître la vie et donner son avis. Alors moi je vous le dis tout de suite, moi la vie, je la connais très bien, comme tout le monde d'ailleurs qui regarde cette vidéo. Je lui dis toujours tous les matins en me levant pour aller en cours. Salut la vie. Jusqu'au jour où, comme les personnes qui parlent beaucoup actuellement, j'aurai un pied dans la tombe. Bon, voilà, bon ça c'était le moment de la vidéo où je l'ai clashé parce que fallait que ça sorte, je suis désolé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que chacun pense que son point de vue est le bon. Car oui, ce qui crée le jugement de l'autre, c'est le fait que l'on juge l'autre en fonction de ce que l'on perçoit de lui par rapport à notre opinion. Sachez également que l'espérance de vie augmente de manière exponentielle grâce au progrès de la médecine, ce qui provoque une augmentation de la population. Donc sachez que ces problèmes de conflit entre générations, ils risquent pas de s'éteindre en fait. C'est quelque chose qui va augmenter au fur et à mesure des années. Parce que bon voilà quoi, l'augmentation de l'espérance de vie égale plus de vieux dans la société. Le problème dans tout ça, c'est que chacun croit que son point de vue est le bon. Mais la vérité est tout autre. Nous devons tous apprendre les uns des autres et appliquer le principe d'évolution qui ne s'applique pas, je précise, qu'au conflit entre jeunes et vieux. Oui, parce que oui, moi-même, je n'ai rien contre les vieux. Car je tiens quand même à préciser que moi, s'il nous arrive rien dans les 50 prochaines années, je serai aussi dans la case vieux. Sachant également qu'on est toujours le vieux de quelqu'un d'autre, je ne vais pas faire un théorème mathématique pour vous l'expliquer, parce que j'ai pas les compétences. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde peut être considéré comme vieux par quelqu'un d'autre. On a beaucoup de respect en tant que jeune pour les vieilles personnes. Parce que en tant que jeune, t'as l'impression de pouvoir dire que dalle aux vieux. Voilà. Je peux pas leur dire quelque chose d'ouvertement. Par exemple, moi, l'autre jour, il m'est arrivé un truc.
fascinant. Enfin, l'autre jour, c'est quand même il y a 2-3 ans. Il y a un vieux dans la rue, à 23h. Il trouve la bonne idée de me dire gratuitement va te faire enculer. Bon, en tant que jeune personne, moi à l'époque j'avais 14 ans. Tu vois, je lui dis quoi? Je lui dis bonne soirée, monsieur, quoi, tu vois. Vous voulez que je vous aide pour quelque chose tu vois le délire. Enfin, je lui ai rien dit tu peux pas leur répondre en fait à ces gens-là parce que tu sais que en fait sachez les vieux ou les personnes âgées, parce que oui, je sais, là je vous manque un peu de respect en vous appelant les vieux, je suis désolé, que on a énormément, quand je dis énormément, c'est énormément de respect pour vous. Et tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est pas contre vous, c'est juste mes propres constats que j'ai pu faire au fil des années, depuis ma naissance. Mais je sais, j'ai pas beaucoup d'années de vie, voilà, je suis désolé. Alors oui, il y aura toujours des jeunes qui ne respecteront pas et inversement. Mais sachez que c'est un problème qui ne date pas d'hier et qu'on va pas résoudre en une journée. On passe donc à la partie morale. La morale de cette histoire est... Sachez les vieux que je vous aime et que je voudrais apprendre de vous. Mais je sais aussi que j'ai des choses à vous apprendre et je voudrais qu'on s'entraide. Voilà, je voudrais qu'on s'entraide.